va parler évidemment de Beauty-Tech. Alors évidemment, c'est pas nouveau la Beauty-Tech, mais il se passe beaucoup de choses avec notamment des boîtes qui innovent. Nelly Pitt nous rejoint, directrice générale de My Cosmetics. Venez avec nous. Je commence avec vous, Barbara Laverno. Vous avez beaucoup de données disponibles. De la data, c'est quand même la clé. C'est ça l'or aujourd'hui, évidemment, dans la tech. Des données sur la beauté. Qu'est-ce que vous en faites? Auprès de qui? Est-ce que vous aussi, vous cherchez un cloud souverain pour confier vos données? Oh là là, beaucoup de questions. Alors oui. là, vous avez formidable, on démarre fort ce matin. C'est vrai, L'Oréal, c'est une boîte qui a 115 ans. C'est une entreprise qui a 115 ans. Ça veut dire qu'elle n'a travaillé que dédiée à la beauté pour les hommes et les femmes du monde entier. Ça veut dire qu'elle a accumulé la base de données la plus riche du monde sur la beauté, que ce soit les ingrédients naturels, que ce soit les routines des consommateurs. Donc on a collecté toutes ces données et on a aujourd'hui 17 000 terabytes de données propriétaires dédiées à la beauté. C'est la base de données la plus riche du monde. Et comme vous le savez, Anthony, l'or aujourd'hui, comme vous dites, l'ingrédient préféré des algorithmes de l'intelligence artificielle, ce sont les données qualifiées. Et là, ce sont des données qualifiées. Alors, ce qu'on en fait deux choses avec une symétrie des attentions. On en fait des choses pour nos consommateurs. On en fait des outils de diagnostic qui permettent aux gens d'essayer virtuellement des maquillages. Et vous verrez sur notre stand aujourd'hui à Vivatech, non seulement des essayages, du rouge à lèvres ou de coloration de mes cheveux, mais aujourd'hui, on va écouter et curer les réseaux sociaux en temps réel, des looks les plus aimés par les consommateurs. Et on va en temps réel avec Yves Saint Laurent Hyperlook Studio permettre un maquillage complet plus la totalité de la routine qui est derrière. Mais en diagnostic, vous savez très bien qu'on fait des diagnostics de peau aujourd'hui en point de vente, en ligne de façon virtuelle, qui sont à nouveau augmentés par l'intelligence artificielle, qui sont très puissants, puisque à nouveau ils digèrent plus de 10 000 données de tous les types de peau, parce que c'est très important d'intégrer toute la diversité. Mais ce qu'on a révélé au CES 2025 et ce qu'on montre pour la première fois ici, c'est le premier outil de diagnostic sur la longévité. Je veux juste prendre une seconde. La peau, c'est le plus grand organe d'un être humain. La peau, c'est la barrière qui dialogue avec tous les organes du corps, qui nous protège des agresseurs. Et la santé de la peau est aujourd'hui dominante dans la longévité. Et la longévité, c'est pas traiter des symptômes quand on est malade, quand on a des maladies, etc. C'est de pouvoir faire du préventif. Normalement, quand on doit regarder les biomarqueurs d'une peau, aujourd'hui dans un laboratoire médical, si vous y allez, ça va prendre 2 semaines. Parce qu'il faut faire du gel, il faut regarder. On a créé un objet qui permet pour chaque individu en 5 minutes, c'est un laboratoire en chip avec de la microfluidique qui permet d'analyser vos biomarqueurs qui sont différents des vôtres. Mais vous n'êtes pas devenu dermato, c'est-à-dire que... Alors, vous savez très bien que L'Oréal a une grande division de dermocosmétiques. Et aujourd'hui, avec cette analyse de biomarqueurs en 5 minutes, d'abord, vous avez votre âge biologique, ce qui quand même n'est pas votre âge chronologique. Laure, venez. Je suis sûre que ça va être fantastique. Mais par ailleurs, vous avez vos biomarqueurs, c'est-à-dire les routines les plus profondément adapté à votre peau. Et puis je vais vous révéler un truc, une des molécules les plus puissantes au monde aujourd'hui pour la beauté, pour l'anti-âge, c'est le rétinol. 10% des individus dans le monde ne sont pas répondants au rétinol et pourtant ils achètent des produits rétinol, on va pouvoir vous le dire. Anthony. Alors, justement, on parlait de la peau, on va continuer à en parler avec vous, Nelly Pitt, de My Cosmetics, parce que pour le coup, vous avez aussi un outil qui utilise de l'intelligence artificielle, qui va scanner ma peau. Alors, je l'ai testé, vous qui dites toujours que j'ai une morning routine qui laisse à désirer, voilà. Morning routine, nul. Alors, c'est vrai, parce qu'il m'a donné 50 ans quand même, leur outil, donc j'ai pas été hyper content, j'avoue. Mais en gros, vous avez une analyse qui se fait en temps réel, et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez proposer des recettes personnalisées, mais qu'on va pouvoir fabriquer soi-même. Tout à fait. En fait, notre intuition, c'est que vous êtes la personne qui connaît le mieux ce dont vous avez besoin. Et en vous donnant les bons outils, nous, on veut vous donner la possibilité de créer vous-même les produits adaptés à vos besoins. Donc, on propose un diagnostic qui identifie pour vous les actifs les plus adaptés. Et ensuite, on vous permet de les fabriquer en un clic, en fait, en moins de 3 minutes. Dans un mini Thermomix, en gros. Exactement, qui s'appelle Beauty Mix. Le Thermomix de la beauté, c'est exactement ça. Vous avez tout résumé. Alors quand vous voyez que là aussi on bosse sur les diagnostics de peau, quand vous regardez vous, Barbara Lavernos, la Beauty-Tech, vous dites je vais pouvoir aller faire mes achats, j'ai quelques boîtes à acheter, vous dites il faut absolument les regarder de près parce que ça me challenge en interne. Comment vous regardez toute cette Beauty-Tech ? Alors,
Je dirais, on a la chance d'être le leader de la beauté, on a la chance d'être le leader de la beauty tech. Pour autant, on ne le fait absolument pas seul. Moi, j'adore des initiatives de ce type-là. Donc, on a aujourd'hui un écosystème de start-up avec qui, à peu près comme tous les géants de toutes les industries que nous sommes, avec qui on travaille. On en soutient beaucoup, on investit, parfois on prend et on en discutait avec Nelly. Ah, vous faisiez un deal derrière? Non, on a discuté. Je veux dire, il y a à la fois, je dirais, tout l'intérêt pour nous d'échanger. Regardez, on a parlé de la richesse de nos bases de données. Parfois, il y a des technologies qui sont intéressantes. Pour les monter pour eux à l'échelle, on va les accompagner. Et puis, on a quand même le plus grand portefeuille de marques au monde. Souvent, pour ces startups, c'est un moyen, un vecteur extraordinaire d'aller au marché à l'échelle et de pouvoir les accompagner. Donc, on le fait beaucoup. On a beaucoup d'incubateurs chez L'Oréal. Oui, alors la beauty tech, c'est aussi, j'allais dire, c'est plus large que ça, parce que ce que je sais aussi, c'est que L'Oréal utilise de l'intelligence artificielle générative, par exemple pour le marketing, pour le packaging. Vous travaillez par exemple avec VO, qui est l'IA vidéo de Google, pour générer par exemple des visuels. Ça, c'est hyper intéressant. J'allais dire, c'est complètement décomplexé. C'était pas le cas il y a encore quelques mois, vous vous souvenez, où les créatifs, dès qu'on utilisait l'IA, ils se cachaient même, pour certains. Maintenant, aujourd'hui, vous faites des communiqués, il n'y a plus de problème, c'est assumé. Alors, c'est totalement assumé. Alors, cela a été pour nous dès le départ avec un caveat. Donc, aujourd'hui, vous avez raison, on a le Créatech qui est un laboratoire sur des multiples modèles, entraînés sur des multiples modèles de Generative AI et qui nous permettent de créer tous ces contents sur l'ensemble de nos marques, sur l'ensemble de nos produits et on le fait de façon très décomplexée. Le seul caveat qui a été très important pour nous et qu'on va continuer à poser, c'est que vis-à-vis des consommateurs, jamais nous ne générons par GenAI des images qui ressemblent, qui montrent de la peau, qui montrent un humain. On va faire des packshots, ce qu'on appelle le lifelike. Pourquoi? C'est un peu comme Photoshop à l'époque, quand on montrait ces femmes qui étaient tellement incroyables. On ne montrera pas d'irréel. On a cette éthique de vouloir profondément continuer à montrer des individus de la peau, des cheveux réels. Voilà, c'est le caveat qu'on a. Des vrais gens. Des vrais gens, parce qu'à un moment donné, ça va trop loin. Ouais. Vous ne savez plus qui est qui. En tous les cas, il peut y avoir des phénomènes qui s'appellent la dysmorphophobie. Et on connaît tous ces phénomènes de filtres, etc., qui sont très dangereux pour, je dirais, la santé psychologique des individus. Vouloir ressembler à un archétype, c'est l'inverse de qui nous sommes. Nous, on est pour une beauté pour tous, dans une grande diversité. Donc, on est très attentif à ce sujet. Une question pour Nelly Pitt sur votre parcours. Vous avez été formée à Polytechnique et à Stanford. Là, on est sur le haut du panier, si je puis dire, en termes de formation. Vous vous êtes dit, je vais créer une boîte. C'est ça mon truc. Je suis entrepreneuse dans l'âme. Vous vous êtes pas dit, allez, je vais directement bosser chez L'Oréal ou dans une grande boîte? Non, parce que quand on crée son entreprise, on part de zéro et on peut vraiment ouvrir de nouvelles voies. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'ouvrir de nouvelles voies. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle offre qu'on lance cette année, c'est justement l'offre Your Cosmetic, où on accompagne les gens qui souhaitent se lancer pour créer leur propre marque, lancer leur projet. Nous, on va les accompagner dans l'opérationnel pour créer leurs produits et les expédier et qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur marque. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de la matinale de l'économie.